Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la deuxième partie du Tanya Perek Zayin Igeret Atshuva. La Zaken a expliqué que pour arriver qu'une Tshuva, elle va être juste et vraie comme il faut deux choses. La première des choses, c'est de réfléchir comment la Neshama, l'âme divine, vient d'un niveau très très haut, Yudke Vavke, le tétragramme, le nom de Dieu, et comment, par la Avera, la transgression de la personne, il a fait descendre d'un niveau très très bas la Shrina, la présence divine, le He de Yudke Vavke, la lettre He qui représente sa Neshama. Ça, c'est la première des choses qu'il doit réfléchir, la première des choses qu'il doit méditer, par cela avoir une compassion pour la divinité, pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un point. Et un deuxième point, c'est le Vatesh ou l'Achni, c'est de briser, de plier les forces du mal, que par cela, ils vont mourir. Il n'y aura plus de force du mal. Maintenant, la question, elle est, comment briser les forces du mal? La réponse, lorsque le cœur est brisé. La question, elle est, comment on brise le cœur? Sur le texte, comment le cœur il est brisé et contrit? Dans l'endroit, l'Admor Zaken explique que nishbar, ça veut dire brisé en grands morceaux, nidke, c'est en petits morceaux. C'est l'expression de nidke. Il n'y a pas écrit daka qui est brisé, mais nidke, même quand il s'agit d'une peoula, d'une action qui est faite ici pour rendre le cœur qui est brisé, ça aussi, dans la suite du verset, il y a écrit l'okiblotiv, c'est que Dieu ne méprise pas. Alors, en tous les cas, comment on fait pour que le cœur va être brisé et contrit? Hine, voici, mais atmazer, en petite mesure, c'est par les mortifications et les jeûnes. C'est quoi l'idée de la mortification et les jeûnes? C'est de casser l'âme animale. Pourquoi? Parce que l'âme animale, c'est que tout tourne autour d'elle. Il y a moi qui est ici au centre, il y a moi qui décide, et ce que je veux, je vais faire. Sans réfléchir maintenant qu'est-ce que Dieu il veut, qu'est-ce qui est bien pour l'entourage ou quoi que ce soit. Par contre, lorsque la personne elle reçoit des mortifications, elle jeûne, eh bien à ce moment-là, le corps se sent affaibli. Vu que le corps est affaibli, l'âme animale aussi est affaiblie. Et il n'y a plus la personne qui est au centre, il n'y a plus son arrogance et sa grossièreté. Donc, pourquoi c'est en petite mesure dans notre génération en ce qui concerne ces mortifications, ces jeûnes, c'est tellement bien? La raison, elle est, dans nos générations, que nous n'avons pas la force de tellement jeûner comme c'était à l'époque de David Ameller, que David Ameller, comme on retrouve à David lui-même, que Mamarazal, comme le sage dit, Al Pasuk Velibi Chalal Bekirbi, le verset de Psaume qui a été dit par le roi David, qui dit que mon cœur, dans mon cœur, il y a quelque chose qui est tué, un halal, quelque chose qui est tué à l'intérieur de moi-même, qu'il s'agit de son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Nos sages expliquent comment il a tué son Yetzer Hara, il a tué en faisant le jeûne. Mais nous n'avons pas cette force-là. C'est la raison pour laquelle que chez nous, c'est seulement c'est seulement en petite mesure qu'il y a ce jeûne et ces mortifications. Maintenant, notez, il y a plusieurs lettres du Rabbi, mentionné une ici, dans laquelle le Rabbi, il ramène donc quelqu'un qui lui a écrit, qui jeûne tous les lundis et jeudis jusqu'à midi, jusqu'à Chatzot. Et le Rabbi lui dit, en ce qui concerne ce que vous avez écrit, votre comportement de jeûner, donc lundi et jeudi jusqu'à Chatzot, le Rabbi dit, le yasha bene klal ou klal, ma shemitan et Chatzot b'yom shel v'chamishi, ça me convient pas du tout, c'est pas droit du tout. C'est ça que cette personne-là jeûne. Le Rabbi dit, à la place de jeûner et de faire souffrir le corps, il veut faire souffrir le tanit, c'est le langage de l'éhanot, de faire souffrir l'âme animale. Et le Rabbi l'explique. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher la santé du corps. Quand tu ne manges pas, lorsque tu ne bois pas, ça a une influence sur le corps il n'est pas en bonne santé. À la place de ça, eh bien, mortifier l'âme animale. Ne pas avoir le plaisir dans le manger, dans le boisson, dans le parler des choses qui sont inutiles, à plus forte raison dans les choses qu'on appelle de la poussière, du lachon hara, de la médisance, ou bien tout simplement des choses qui sont interdites. D'un autre côté, le Rabbi dit aussi d'accomplir le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, même en ce qui concerne quelqu'un qu'on a l'impression qu'il ne se comporte pas envers nous avec amour, eh bien quand même on va se comporter avec amour envers lui. Et même s'il nous a fait du mal, même s'il a touché notre honneur, etc., etc. Le Rabbi dit, ces comportements, ce travail-là que le Rabbi vient de mentionner, donc comment faire souffrir l'âme animale, le Rabbi dit que des fois c'est encore plus dur de les amener au concret que le fait de ne pas manger et boire. En plus de ça, ce qu'il y a de bien aussi dans ça, en plus du fait, donc c'est plus d'efforts, mais en plus, ça ne va pas influencer la santé du corps. Et donc la personne pourra bien étudier la Torah, accomplir le mitzvot behidur, sans que les sujets du corps vont déranger. Il y a encore plein d'autres lettres du Rabbi dans cet esprit-là.
C'est juste pour souligner le fait qu'aujourd'hui, donc, il ne faut pas jeûner. Alors évidemment, nous aussi, on doit faire cette itkafia, se courber, se faire ces efforts-là, dans ces sigouf, vetaniot, ces mortifications et ces jeûnes, mais dans l'esprit de ce que le Rabbi dit ici, évidemment, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Parce que comme on a dit, l'âme animale, c'est tout moi qui est au centre, il n'y a que moi. Je ne peux pas partager avec les autres, je ne peux pas faire quelque chose. Alors on te dit, bien sûr, il faut taniot vesigoufim, sentir petit, et par cela, je vais aller agir maintenant, je vais faire ce que Hachem me demande de faire. On raconte que le Rabbi a dit à Rav Nissan Nemanov, qui était le mashpia de la yeshiva Tomchei Tefillim à Brunois, et déjà avant il était aussi en Russie, qui était un très grand chassid, qui lui a dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas demander aux Bachurim de faire, aux jeunes hommes, donc de faire la itkafia, donc de courber, de faire des efforts, de ne pas manger du beurre ou de ne pas manger une pomme, ce qui était à l'époque donc quelque chose de monnaie courante, de demander des choses comme ça, donc de ne pas manger telle ou telle chose. Mais le Rabbi a dit que si dans la cuisine de la yeshiva, on donne deux aliments, que les deux aliments sont exactement la même chose pour la santé du corps. Mais il y en a un que j'ai envie et l'autre que j'ai pas envie. Prends celui que tu n'as pas envie, vu que comme ça tu vas casser ton envie. Donc il y a aussi cette notion de kafia. Comme ça on raconte en tous les cas que le Rabbi a dit à Rav Nissan Nemanov, l'idée, elle peut être tout à fait juste de toutes les façons, même si on peut pas, je peux pas certifier l'histoire. Mais en tous les cas, comme ça on raconte. L'idée, c'est il kafia, c'est de se courber le mal. Courber le mal aujourd'hui dans des mots simples et qui demandent aussi donc des efforts. C'est ne pas regarder lorsque tu as envie de regarder quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Ne pas écouter des choses qu'il ne faut pas écouter. Ne pas dire des paroles, comme la Mourazakan dit, même des paroles qui sont des choses qui sont permises. Mais juste tu le dis pour ton plaisir, ça aussi. Ne pas les dire à plus forte raison, s'il y a un doute que peut-être c'est pas une parole qu'il faut dire, ça c'est sûr et certain de se retenir de le dire. Ça, c'est l'itkafia, c'est le travail de faire aujourd'hui, de courber le mal. Mais attention, l'itkafia, ça ne s'arrête pas seulement là. Le itkafia, le fait de courber le mal, pour briser donc le cœur, pour briser donc à travers le cœur, briser les forces du mal, ils vont savoir que c'est pas eux le centre, c'est pas eux qui décident. Ça ne s'arrête pas seulement à ne pas faire, mais c'est aussi faire, agir, lève-toi, va étudier, va prier, va faire la tfila, shachrit, mincha, arvit, va faire la tfila avec Betsibour, avec le minyan, va diffuser la Torah, le judaïsme, pas seulement pour toi. Donc toi, tu es en train de travailler, t'enfermer, d'écraser ton âme animale. Tu veux écraser ton âme animale, vas-y, diffuse. Prends ton utilité et allez vers les autres. Donc ça, c'est la kafia d'aujourd'hui. C'est juste pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a aussi les taniyot vesigouf, ces mortifications. Et c'est jeune, mais sous une autre forme, comme le Rabbi le présente dans sa tête-là, de travailler avec l'âme animale. Le sujet essentiel donc de la soumission du cœur, de plier le cœur, que la personne va être brisée et contrite, et d'enlever, de chasser l'esprit d'impureté et de sitracha de l'autre côté. Comment ça se fait? Au lieu d'être des maîtres du bilan. C'est pas seulement quelqu'un qui fait un bilan, comme quelqu'un qui fait un bilan pour l'autre. Il peut y avoir un comptable. Je peux être le comptable de quelqu'un d'autre. Quand je suis le comptable de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'autre, il a comme ça et comme s'il a tant et tant d'argent. Et il a fait des erreurs là-bas et ici. C'est pour cela qu'il a perdu tant et tant d'argent. Alors je veux dire, tu sais, tu as fait une erreur là, tu as fait une erreur là. C'est pour ça que maintenant, tu n'as que ça comme argent. Ok, c'est bien. Je suis un comptable. J'ai fait le compte. Mais je ne suis pas un maré de Khouchbena. Je ne suis pas un maître du compte. Le maître du compte, c'est que je suis en train de faire les comptes pour moi-même. Quand je ne m'arrête pas à une conclusion, je dis, ah, tiens, en effet, il y a une erreur là-bas. Ok, très bien, on est au courant maintenant qu'il y a une erreur qui s'est passée là-bas. Mais ça te touche à cœur. Waouh, j'ai perdu quelque chose ici. Donc ça, c'est d'être marre de Khouchbena, d'être le maître. C'est mon compte à moi. De le faire avec en approfondissant son esprit. D'être attaché au sujet, le hamigdato binato, d'approfondir son esprit, sa compréhension. Sha'achat, 1 heure. Ça peut être traduit aussi bien dans le sens littéral d'1 heure, ou bien un instant, un moment, bechol yom olayla, chaque jour, chaque nuit, lifnet tikkun chatzot, avant la prière qui s'appelle le tikkun chatzot, qu'on fait donc à minuit astronomique, comme on avait déjà appris dans le cours précédent, que c'est un moment approprié pour faire un bilan, pour faire teshuva, mais comme on avait déjà dit dans le cours précédent, que de nos jours, on ne fait pas ça à tikkun chatzot, on fait ça donc avant le kriyat shema la mita, avant d'aller dormir le soir, avant de faire la lecture du schéma. Bien, on fait les choses comme il faut, revoir comment la journée elle s'est passée, comment la journée de demain va se passer encore mieux. Quoi faire? Les hitbonen, de méditer, ce que la personne elle a fait
à travers ses fautes, donc le niveau de Galut Ashrina, elle a fait donc la Shrina, la présence divine, le He Tata, le He de Yud Ke Vav Ke, il a amené donc très très bas, Kanis Karlel, comme on a mentionné avant. Et à cause de ses fautes, il a entraîné, donc il a déraciné son âme, son esprit, son âme divine, de la vie, qu'il soit béni, donc de Chaya Chaim Baruch Hu, d'où vient la Neshama, pas juste de Chaim de la vie, mais Chaya Chaim. Et lui, par ses fautes, il a détaché cela. Il a détaché sa Neshama. C'est la notion de karet de manière générale, comme on a vu dans le 5e chapitre, que le fait donc, que le souffle n'aboutit pas là où il veut aboutir, parce qu'on a mis quelque chose au milieu, c'est à travers une avéra, une transgression. Qu'est-ce qu'il a fait avec son hetata, qu'est-ce qu'il a fait avec son neshama, son âme divine? Il a fait descendre dans l'endroit de l'impureté, l'endroit de la mort, les palais de la citra de l'autre côté des forces du mal. Et pas seulement ça, mais en plus, à cause de ça maintenant, la neshama, elle est tellement secondaire à ces forces du mal qu'elle devient merkava, un char. Un char, c'est pas lui qui décide où il va, c'est le cocher qui décide là où il va. Et la neshama aussi, il a fait descendre, quand quelqu'un y faute, il fait descendre la neshama dans les forces du mal. Et lorsqu'elle se trouve dans les forces du mal, eh bien, elle devient un char. Elle n'est pas considérée maintenant. Les kabel même chef avec chayut lashbiya le gufo, que maintenant la neshama est tellement secondaire pour recevoir donc la vitalité pour donner au corps kanis kaleel, comme on l'a dit avant, que le flux divin s'habille dans les palais de Sitra Achara et de eux va la vitalité à la neshama et de là-bas après pour la personne qui faute. Donc c'est la méditation qu'on a vue avant, c'est dans la première méditation qu'il y avait pour éveiller de la compassion pour la divinité, pour la source de son âme. C'était le premier point dans le cours précédent, et que l'Admour HaZaken nous dit ici d'utiliser cela pour briser les forces du mal, parce qu'il brise son cœur en méditant ce qu'il a fait à son âme divine. En méditant ce qu'il a fait à son âme divine, ça va le briser le cœur. Donc ça rejoint la méditation qu'il y avait sur le premier point. Jusque dans le premier point, c'était avoir de la compassion sur l'âme divine, sur la divinité. Ici, on te dit, c'est aussi utile pour briser les forces du mal. Comment les briser? Les briser en réfléchissant, qu'est-ce qu'il a fait à son âme divine? C'est ça que nos sages de mémoire bénis ont dit, que les Rechaim, les malfaiteurs, les impies, les méchants, dans leur vie, ils sont appelés morts. Qu'est-ce que ça veut dire Bechayem? Pas juste de leur vie, c'est dans la vie. Bechayem, c'est dans leur niveau de vie. Quel niveau de vie ils ont? Un niveau de vie qui est appelé, entre guillemets, mort. Pourquoi? Parce que leur vie vient d'un niveau qui est mort. Sitrach a des palais des forces du mal, c'est-à-dire c'est-à-dire que leur vie vient d'un endroit dans lequel il y a la mort, il y a l'impureté. Par contre, un juif lui va un juif, il est attaché à Dieu. C'est Chaim, c'est la vie, c'est la divinité, les forces du mal, c'est la mort. Le Admour HaZaken rajoute en parenthèse, de même ce qui est écrit dans les psaumes, que les morts, c'est pas eux qui vont donner louange à Dieu. A priori, on pourrait se demander la question, comment est-ce possible de dire une telle chose? On n'a pas le droit de l'oeg l'arache, on n'a pas le droit de se moquer d'un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire les mitzvot et les commandements de Dieu, à tel point que la halakha, elle est que lorsque quelqu'un il va dans un cimetière, donc il ne va pas à côté des tombes, il ne va pas avoir des tefillin sur lui, il ne va pas avoir un sefer Torah, des tzitzit, etc. Parce que il est juste à côté de quelqu'un qui ne peut pas faire ses mitzvot. Et si tu passes là-bas comme ça, tu es en train de te moquer de lui. Moi, je peux faire cette mitzvot, toi, tu ne peux pas le faire. A priori, donc, comment le roi David dit dans les psaumes, que c'est pas les morts ne peuvent pas louer Dieu. Il y a ici une notion, a priori, de l'oeg la rage, de se moquer du pauvre, du mort. L'Admour HaZaken dit pas du tout. Et non que l'oeg la rage, chas shalom. Ce n'est pas comme se moquer d'un mort que Dieu en préserve, de parler d'une telle manière. Et la kavana, quelle est l'intention qu'on dit que les morts ne peuvent pas louer Dieu? À la Rechaim, il s'agit des impies. Eux, ils sont appelés morts. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils sont appelés morts. Comme on vient d'expliquer il y a un instant, que c'est leur vie, ils sont appelés morts, que leur vie vient d'un niveau qui est mort. Qu'on les embrouille avec des pensées étrangères. Même lorsqu'ils veulent, oui, donner louange à Kadosh Baruch Hu. On va les embrouiller pour que les louanges ne vont pas être comme il faut. Tant qu'ils sont encore impies. Et ils ne veulent pas la tchouva kendoda, comme c'est connu. Alors ça aussi, il faut savoir que c'est aussi positif, parce que lorsqu'ils vont réaliser tellement qu'ils sont loin, que même lorsqu'ils veulent donner louange à Kadosh Baruch Hu,
ça sort pas, ça se fait pas comme il faut, eh bien ça va les éveiller à faire teshuva. Dans tous les cas, dans ce que l'Admour Azaken nous dit, lorsque la personne va réfléchir sur tout cela, eh bien à ce moment-là, donc son cœur va être brisé. Lorsque son cœur va être brisé, eh bien à ce moment-là, ça va être les forces du mal eux-mêmes qui sont brisées. Je vais conclure avec une anecdote que le rabbi a racontée un jour, qui est dans l'esprit de ce qu'on nous a dit à propos de Mare de Rouchbena, d'être le maître, le maître du compte, de faire le compte pour soi-même. Le rabbi a raconté une fois, vous savez qu'à l'époque, les paysans, ils étaient dans des endroits qui sont extérieurs à la ville. Et donc, souvent, ces paysans-là ne savaient même pas lire ou écrire. Mais ils voulaient que leurs enfants vont savoir lire et écrire. Donc, ils amenaient un melamed, un enseignant qui savait lire et écrire. Vu qu'ils ne savaient pas lire et écrire, lorsqu'ils recevaient des lettres, eh bien, ils demandaient au melamed de lui lire la lettre. Souvent, c'était écrit en yiddish avec des lettres en hébreu. Donc, il fallait, ils comprenaient le yiddish, évidemment, il fallait leur lire. Donc, un jour, c'est arrivé une lettre. Et le melamed, il a lu la lettre. Dans la lettre, il a lu que le père du paysan, il est mort. Lorsque le paysan, il a entendu ça, il s'est tout de suite évanoui. Le melamed, lui, il s'est pas évanoui. Le rabbi demande la question simple, réponse évidente. Mais pourquoi le melamed, celui a priori qui comprend, celui qui sait lire, celui qui sait comprendre ce qui est écrit dans la lettre, lui, il s'est pas évanoui. Le paysan, que lui, il sait pas lire, lui, il s'évanouit. La réponse, elle est simple. Parce que c'est son père à lui. Vrai, le melamed, il a lu que le père, il est mort. Mais c'est pas son père. Vu que c'est pas son père, il n'en a rien à faire. Rien à faire, pas rien à faire, mais en tous les cas, ça n'a pas touché à cœur tellement. La même chose aussi, lorsque la Moura Zakan dit ici d'être marre de Chouchbena, de mettre, c'est de prendre les choses à cœur. Prendre sincèrement, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec ma Neshama? Est-ce que je l'amène de plus en avant, mais Chayil el Chayil, pour amener la venue de Mashiach now? Excellente journée.